Merci. Question de Monsieur Jean-Marie Roland à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire sur les méthodes alternatives à la distillation des sous-produits issus de la vinification. La parole est à Monsieur Jean-Marie Roland. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adressait effectivement à Monsieur le ministre de l'Agriculture, mais comme elle concerne la distillation des sous-produits issus de la vinification, et que, comme disait Pasteur, le vin est la plus saine des boissons, je trouve que c'est tout à fait naturel que Madame le ministre de la Santé puisse m'apporter sa vision des choses. Je voulais donc l'interroger sur le fait que, aujourd'hui, le traitement des sous-produits de la vigne est lié à une réglementation qui impose aux viticulteurs de fournir les mares et la lie du vin pour être transformés en alcool. Et les sous-produits de la vinification sont donc fournis gratuitement aux distillateurs qui bénéficient de primes pour le transport et la transformation. Mais ces aides vont disparaître avec la réforme de la politique agricole commune à l'horizon 2013. Et d'autre part, les distillateurs sont de moins en moins nombreux, ils se concentrent, ils sont donc de plus en plus éloignés des lieux de vinification et cela va entraîner une augmentation inévitable des coûts, notamment ceux liés au transport. Et donc les distillateurs se tournent déjà vers les vignerons en leur demandant de participer aux coûts supplémentaires. Or, ce coût supplémentaire sera répercuté sur le produit. Dans ma région de Chablis, 70% du vin est exporté. Donc nous sommes en plein débat. Comment ne pas augmenter le prix des produits fabriqués en France? Et donc aujourd'hui, les viticulteurs, la profession, notamment dans ma circonscription, la Fédération de défense de l'appellation Chablis, qui représente l'ensemble des professionnels de la filière, envisagent de nouvelles méthodes qui permettraient une réduction des coûts pour la profession, pour la collectivité, et qui seraient aussi plus respectueuses de l'environnement. Cette évolution apparaît indispensable et des expérimentations sont déjà en cours et donc je souhaite connaître la position du gouvernement sur la mise en place de ces méthodes alternatives et je vous remercie d'avance, Madame la Ministre. La parole est à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, chargé de la Santé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Roland. Je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Bruno Le Maire qui préside ce matin le Conseil national de la montagne. Vous l'avez interrogé sur les conditions de collecte et de traitement des sous-produits de la vinification et lui fait part des inquiétudes de la Fédération de défense, en particulier de l'appellation Chablis. Le système français d'élimination des sous-produits de la vinification mis en place depuis l'OCM de 2008 est fondé sur les dispositions réglementaires historiques imposant la livraison des sous-produits à la distillation. Ce dispositif permet de contrôler d'une part l'élimination effective des sous-produits et leur non-retour dans le circuit de la vinification, d'autre part les bonnes conditions environnementales de l'élimination de ces sous-produits. Un système dérogatoire appelé retrait sous contrôle permet le retrait des sous-produits par les producteurs afin de répondre à certaines situations spécifiques, absence de distillerie dans la zone, faible production de vin ou culture biologique des raisins. Le ministre de l'Agriculture souhaite que ce dispositif évolue dans le sens des demandes exprimées par les viticulteurs pour mieux valoriser ces sous-produits. Il a demandé à France Agrimer en 2011 d'engager une expérimentation nationale sur les différents modes de valorisation possibles. Il s'agit d'expertiser du point de vue économique et environnemental les voies alternatives et notamment l'épandage avec ou sans compostage et la méthanisation des mares. L'orientation et le suivi de l'expérimentation nationale ont été confiés à un comité national de pilotage auquel participent les organisations professionnelles, interprofessionnelles, notamment alsaciennes, et les administrations. Un premier rapport d'étape sur cette expérimentation et les enseignements qui peuvent en être tirés sera présenté au Conseil spécialisé viticulture de France Agrimer en mars 2012.